Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre Absolute Path et Relative Path. Donc c'est quelque chose de très simple. Si tu entends ces mots-là, c'est pas très compliqué, donc ne panique pas, je suis là pour te montrer. Allez, tous les cas. Bon, je suis dans PWD, je suis dans mon Linux server à home ec2-user. Donc, si tu entends ce terme-là, tu peux me donner, quelqu'un te demande, est-ce que tu peux me donner l'absolute path du fichier file 1? Donc, ça c'est la chose que la personne essaie de te demander, c'est de lui donner la location, la localisation du fichier sur le serveur par rapport à route. Donc, j'ai fait une vidéo qui s'appelle le Linux File Structure. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo où j'explique donc qu'est-ce qui est route. Donc la plus haute racine de l'arbre par rapport au serveur Linux. Donc l'absolute path, c'est où ce fichier se situe, où ce dossier se situe par rapport à route. Ok? Et le relative path, c'est où ce fichier se situe par rapport à où toi tu te trouves actuellement dans le serveur. Ok? Si je te donne un exemple concret, un exemple de la vie courante, par exemple. Ok, tu marches dehors et une personne, tu marches dehors pas loin de chez toi et ton cousin te demande, tu peux me montrer c'est où Carrefour. Ok, désolé pour l'exemple, hein, c'est juste venu comme ça. Donc tu peux me montrer où c'est Carrefour, explique-moi où c'est. Et toi tu lui dis, bon, tu veux que je t'explique par rapport à la maison, comment tu fais pour aller à Carrefour, ou par rapport à où je suis maintenant, pour que je te montre comment faire pour aller à Carrefour. Donc imaginons que la maison c'est route, donc si tu lui montres à partir de la maison, tu vas lui montrer un chemin précis. Mais si tu lui montres à partir de où tu es actuellement, tu vas lui montrer un différent chemin. Donc le chemin de la maison, c'est ça qu'on appelle l'absolute path. Et le chemin de où tu es maintenant, c'est ça qu'on appelle le relative path. Maintenant, pour un autre exemple concret, maintenant de façon pratique sur un serveur Linux, je vais te montrer. MK. Là, je suis dans home ec2-user et je vais créer deux dossiers. mkdir one. Et je t'invite aussi à regarder la vidéo que je vais faire où j'explique comment créer, renommer et effacer des dossiers. Voilà, j'ai créé deux dossiers que tu peux voir ici. Dans le dossier 1, dir 1, je me déplace dans ce dossier et je vais créer un file. Et je t'invite aussi à regarder la vidéo où j'explique comment créer, renommer et effacer un file. Ok? Donc si je tape bien pwd, je suis dans ec2, home, root, home, ec2, dir 1. Je suis à l'intérieur de ce dossier et à l'intérieur de ce dossier, il y a file 1. Donc là, je me redéplace vers le haut. ls. Donc ici, je tape pwd. Maintenant, je suis dans root, home, ec2-user. Et en dessous de moi, dans le dossier où je suis actuellement, il y a dir 1, dir 2. Mais dans dir 1, il y a un file 1. Maintenant, pour ce file 1, je vais vous montrer le absolute path. Donc, si je veux lister l'absolute path, donc par exemple avec la commande ls, mais tu peux utiliser l'absolute path avec n'importe quelle commande. Mais là, je te montre avec la commande ls. Je fais /, donc root home ec2-user dir 1 et là je fais file 1. Donc si c'est correct, je devrais avoir un résultat. Ok? Parfait. Donc ça, c'est le absolute path. Ok? Maintenant, je vais te montrer le relative path. Et souvent, tu verras hein, dans l'expérience, quand tu travailleras, tu verras que tout ce qui commence par /, par route, c'est automatiquement un absolute path. Tout ce qui commence par 2 points quelque chose ou 1 point quelque chose, c'est toujours un relative path. Donc voilà comment tu peux distinguer les deux. Ok? Donc maintenant, ce que je vais te faire, je vais te montrer le relative path. Donc vu que je suis dans home ec2-user et là, il y a dir 1 et dir 2. Donc je vais commencer à partir de où je suis actuellement. Donc dot, un point signifie à partir de ma current position, donc où tu es actuellement dans le serveur. Dir 1,
file 1. Si c'est bon, je devrais avoir un résultat. Parfait, ça me montre le résultat. OK? Maintenant, j'avais donné l'exemple de dot. OK? Là, je suis toujours dans Home EC2 iPhone User, mais je vais me déplacer dans dir2. OK? ls, il n'y a rien ici. pwd, je suis dans dir2. Comment je peux utiliser la commande ls avec le relative path? OK? Donc, le absolute path, tu peux l'utiliser de n'importe où tu es dans le serveur. Et par contre, le relative path, ça va changer par rapport à ta position actuelle. Donc là, je fais dot, ça veut dire remonte d'un niveau, parce que là, je suis à l'intérieur de dir2. Dot veut dire remonte d'un niveau, ok. Va dans mon parent directory, donc le dossier qui est au-dessus de moi. Et là, je tape dir1, file 1. Donc, si j'ai bien fait ma commande, je devrais avoir un résultat. Et voilà, bingo. Donc, j'espère que tu as bien compris cet exemple. Donc, la différence entre un absolute path et un relative path. Absolute path, c'est le chemin pour aller d'un point A à un point B, mais sauf que le point A, c'est route. Et le relative path, c'est le chemin pour aller d'un point A à un point B, mais sauf que le point de départ, c'est ta location sur le serveur par rapport à n'importe où tu es. Okay? Donc, les points de départ, c'est toi. Okay? Donc, ta position actuelle sur le serveur. Merci de m'avoir écouté et je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao.